Oui, voilà. Donc, c'était pas du tout prévu au programme, mais on est de plus. Enfin, moi, je capte énormément les vibrations, les énergies. Ok. Plus on est éveillé, plus on s'entraîne, plus on monte en énergie, plus on a des vibrations hautes et plus on est sensible aux énergies. Ok. Donc moi, je suis arrivée à un stade où toutes les énergies m'impactent, mais je les prends puissance 10, quoi, voire même plus. Bref. Je me suis rendu compte que les énergies changeaient beaucoup et ça m'impacte beaucoup au niveau des cycles lunaires. Donc ça, on vit tous la même chose. Le cycle de la lune, la pleine lune, on l'a tous, on la voit tous dans le ciel. Premier quartier, dernier quartier, etc. On le voit. Donc on est tous impactés. Directement ou indirectement, mais on l'est tous. Enfin, consciemment ou inconsciemment, mais on l'est tous. Donc, j'ai trouvé intéressant de faire le rapprochement. Parce que moi, ça fait deux mois où, là, on a les 2 mois derniers qui ont été des cycles lunaires assez puissants au niveau des énergies. Donc, moi, ça m'a vraiment impacté. Et là, je me suis dit, mais waouh, je vais pas pouvoir continuer un troisième cycle lunaire comme ça, quoi. C'est pas possible. Donc j'ai commencé à m'intéresser. Je savais que les énergies de la lune étaient puissantes. Je sais, on en parle souvent. Il y a des rituels à faire au niveau des lunes, etc. Et là, je me suis dit, ok, je vais quand même me pencher sur le sujet parce que c'est quand même hyper intéressant. Donc là, je vous ai sorti un calendrier lunaire 2026 pour préparer l'année 2026. On va le préparer notamment au niveau du business. Alors, ça peut être dans votre vie de tous les jours, voilà. Ça peut être dans votre vie de tous les jours. Mais moi, je l'ai ressenti au niveau du business, d'accord. Mais ça peut être... peu importe. Donc là, la prochaine, au mois de janvier, donc là, sur le calendrier, donc là, vous voyez, là, quand c'est tout noir sur le dessin, c'est la nouvelle lune. Quand c'est tout blanc, c'est la pleine lune. Et après, vous avez le premier quartier, le dernier quartier, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, quand on rentre le 3 janvier, on a direct une pleine lune. Une pleine lune en cancer, en plus elle est dans mon signe, c'est génial. Ça vous en foutez un peu, mais je vous le dis quand même. Donc là, je suis dans mon élément. La lune, elle fait quoi? Elle amplifie notre intuition, notre émotivité, nos émotions. D'accord? Moi, je suis hyper sensible aux émotions de la lune. Parce que déjà, de par mon signe astrologique, je suis un signe très intuitif, très émotif. Donc, quand je suis impactée en plus par j'ai encore ces énergies qui arrivent en plus. C'est c'est full émotion et full énergie. Donc déjà, quand on sait ça, c'est déjà pas mal. On dit, ah ouais, mais j'arrête pas de pleurer. Tu vois, des fois, on comprend. Non, mais c'est pas de ma faute. Et j'ai pas honte de pleurer non plus, il faut pas avoir honte. Donc, on est en pleine lune le 3 janvier. Donc, qu'est-ce qui se passe à la pleine lune? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Je dis pas qu'est-ce qu'on doit parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? La pleine lune, c'est quoi? C'est une phase d'abondance. D'accord? C'est une phase de grande énergie. Le sommeil, souvent, il est perturbé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais notamment, alors, nous, quand on le sait, on y prête attention, mais souvent, c'est avec les enfants. On dit, mais c'est pas possible. Ils sont excités comme des puces, ils ont de l'énergie, c'est pas possible. Ou alors, tu vois, ils n'arrivent pas à dormir. Et là, quand on fait le rapprochement avec la pleine lune, ah, ok, j'ai compris. Il y a la pleine lune, souvent, des énergies, alors, c'est pas le jour J. Là, dans le calendrier, ça apparaît le 3, mais ça peut déjà commencer, les énergies peuvent déjà commencer à impacter le premier ou le 2. Voilà, c'est pas non plus... Donc, c'est ça, c'est une phase d'abondance, c'est une phase de grande énergie. Le soleil... Ah non, de manière générale. Moi, j'ai parlé parce que là, elle est en cancer, la pleine lune est en cancer. Donc, ça amplifie. Là, moi, elle est dans mon signe, donc ça va m'amplifier encore plus les émotions. Mais l'abondance, ouais, j'espère aussi. Je plaisante. Donc c'est ça, c'est le sommeil est perturbé, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en trop plein d'énergie. La pleine lune nous envoie une masse d'énergie, donc du coup, comme on a un trop plein d'énergie, on n'arrive pas à dormir, on a le sommeil qui est perturbé. Donc ça, c'est aussi intéressant de le comprendre, de dire tiens, en ce moment, je dors pas bien. Ah bah ouais, ok, il y a une pleine lune. Ça peut avoir un impact. Parfois pas que, c'est aussi parce qu'on a plein de choses dans la tête et puis on réfléchit trop à ce qui nous prend la tête. Donc là, on a les émotions qui peuvent également
être beaucoup plus intense et plus profonde. Souvent, au moment des pleines lunes, on est impacté, on va au fond vraiment de nos émotions et, et de notre intuition aussi, parce qu'on a l'intuition qui est vraiment aiguisée à ce moment-là. Donc là, c'est le moment de travailler tout son côté intuition. Quand on fait l'énergétique, c'est intéressant à savoir. Donc la pleine lune, elle est propice à quoi? Elle est propice on va dire, on va ajouter la touche finale à des projets, par exemple. Ok? C'est-à-dire qu'on a des projets en cours et là on va dire ok, bon bah là on fait le bilan, on va pas faire le bilan, mais on va au moins affiner et dire ok, les derniers points là pour notre projet, on les cale maintenant. D'accord? Parce qu'on va préparer le cycle d'après. Donc il faut un petit peu dire ok, là je me mets là-dessus. On va conclure les projets, les contrats, etc. C'est aussi la période où on va plus inviter des amis, faire la fête, etc. Profiter de cette joie, de ce partage que nous offre du coup la pleine lune. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que du coup, on va avoir une phase où on va mettre en place nos projets, les penser, les détailler, faire un plan, etc. Une autre partie où on va vraiment passer à l'action. La partie où on va, tout ce qu'on a mis en place avant, du coup là, on va un petit peu récolter ce qu'on a planté avant et se reposer et après repartir sur de nouveaux projets. Donc quand on connaît les cycles, on sait à peu près où on se situe et on va éviter de forcer parce que c'est peut-être pas justement pas le bon moment quoi. Là, c'est le moment où tu es censé te reposer. C'est pas le moment de lancer des trucs. Donc, le forcer, tu sais, de dire non, mais faut que je le fasse, faut que je le fasse. En fait, on va pas y arriver. On va limite s'épuiser parce que c'est juste pas le bon timing. Et c'est OK. C'est une histoire de quelques jours. Là, le 10 janvier, donc du coup, on passe ce qu'on appelle, donc là, vous le voyez en bas du schéma, sur le dernier quartier. Voilà. Après, on a la lune croissante, la lune décroissante, etc. Ça, vous connaissez, hein, c'est le cycle. Hein, on va pas. Ok. Donc, le dernier quartier, c'est un peu. Alors, on dit toujours, c'est l'énergie qui va nous inviter à tirer les choses au clair, à mettre de l'ordre dans nos projets, dans nos idées. Tu vois? Un petit peu dire, ok, bon, bah là, je vais clarifier le truc. Donc, on a vraiment une phase où on clarifie, une phase, la phase de la pleine lune, où on va clôturer nos projets, clôturer les contrats, là, pour préparer le nouveau cycle. Il faut qu'à chaque fois, si on ne le fait pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on récupère finalement tout ce qu'on n'a pas clôturé, on repart dans un nouveau cycle avec ce qu'on n'a pas clôturé. La clôturation, c'est avant le 3 ou entre le 3 et le 10? C'est là, au moment, c'est le 3. Le 3, en fait, tu profites de tout ce que tu as planté comme petite graine avant, de toutes les actions que tu as mis en place avant. Et là, tu récoltes. Voilà, c'est l'abondance. Et là, c'est le moment aussi de te dire, OK, je récolte et je fais le point parce que après, ça va être un nouveau cycle qui va arriver. Donc là, je profite des petites graines que j'ai plantées. Et là, c'est le moment de dire, OK, là, pour préparer le nouveau, qu'est-ce qu'il faut que je clôture? Tu vois, donc là, tu clôtures. Tu fais le point sur tout ce que tu dois clôturer et tu clôtures. Et après, pour repartir sur un nouveau cycle. Si c'est pas dans la journée près non plus, hein, on n'est pas. Ça reste des énergies, hein, c'est pas non plus. Non, mais ça reste précis. Mais ça reste précis. Et du coup, c'est important. Moi, j'ai trouvé que dans le business, c'est important parce qu'il y a des moments où je me dis, mais en fait, je dois faire ça et j'ai pas envie, j'y arrive pas. Alors, outre le fait que oui, avec le HD, c'est si tu as de l'énergie, pas d'énergie, etc. Mais c'est aussi comprendre qu'il y a des cycles. Hier, on le disait, on a des cycles comme les 4 saisons. Donc, on a des phases d'été, printemps, été, automne, hiver, où là, déjà, on peut comprendre notre énergie. Mais en plus, s'ajoute les cycles lunaires. Donc c'est un mix de tout ça, mais ça nous permet de bien comprendre, ok, là en ce moment, j'ai pas envie de faire ça, et c'est juste ok. Parce que si on se force à le faire, déjà on va s'épuiser, on va pas y arriver, en plus on va faire de la mouise. Le dernier quartier, donc ça je l'ai dit, donc on va inviter à mettre au clair, mettre de l'ordre. Ok. Donc là on a la pleine lune, on a la pleine lune, on a l'abondance, on clôture. Là
Le 10, on va clarifier les choses. D'accord? On va mettre de l'ordre, en fait, dans tout ce qu'on a voulu terminer là. On va mettre de l'ordre pour arriver, du coup, le 18 janvier à la nouvelle lune. La nouvelle lune, donc c'est... Alors, on va avoir une phase aussi où on va lâcher prise. C'est-à-dire qu'on va un petit peu se foutre la paix. D'accord? La nouvelle lune, c'est les nouveaux projets. Donc, là, on va clarifier, on va dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux lancer? Qu'est-ce que je veux avoir? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Et on va après impulser, du coup, le premier quartier, c'est on va impulser l'action. On a l'idée, on met toutes les idées au clair, et après, on passe à l'action. Qu'est-ce qu'on fait comme action? Et donc, la pleine lune, donc c'est la période d'abondance, c'est aussi la période de repos. C'est-à-dire qu'on récolte, on fait la fête, on profite de ce qu'on a, de toutes les actions qu'on a menées, et c'est aussi un temps de repos. Ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est OK, quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, c'est de se dire OK, là, je vais peut-être profiter de la pleine lune pour me reposer et partir en vacances. Tu vois, tu vas éviter de partir en vacances au moment de la nouvelle lune où il faut tout mettre en place, ou au niveau du premier quartier où là, il faut que tu passes à l'action. Si tu veux vraiment profiter, tu vois, mais tu vois, c'est tout bête, mais des fois, on part en vacances, puis on a des idées, puis on est là, puis en fait, c'est les énergies qui te poussent à ça. Donc, idéalement, si tu veux vraiment profiter, te reposer, c'est là. Tu fais plaisir à tes proches, tu les emmènes en vacances, tu festoies, hop, tu te reposes pour le nouveau cycle qui arrive. Est-ce que ça vous avait déjà impacté, vous, ça? Oui. Est-ce que vous aviez déjà fait le rapprochement? Alors, la nouvelle lune, c'est ça, c'est ce que je te disais, c'est la nouvelle lune. Donc, c'est les projets. C'est qu'est-ce que tu veux. Tu vois, là, tu as plein d'idées. C'est ce que tu veux mettre en place. Et après, tu impulses le premier quartier. C'est là, c'est quand tu passes à l'action. Tu passes à l'action. Donc, tu vois, tu as la nouvelle lune là. La nouvelle lune. Tu mets tous tes projets, tout ce que tu veux faire. Donc là, tu as plein d'idées. C'est vraiment dans une énergie d'idées. Donc là, tu notes tout. Le premier quartier, c'est qu'est-ce que je mets comme action concrète pour réaliser mes projets que j'ai notés. OK. La phase d'après, c'est la pleine lune. Bah là, la pleine lune, OK, donc... Tu peux nous le redire, je vais le noter. La pleine lune, donc là, la récolte. Ouais, tu récoltes. Donc là, regarde, si tu le prends dans le sens de ta feuille, regarde, je te fais l'histoire. La nouvelle lune, c'est tu vas faire tu vas lister tous tes projets, tout ce que tu veux faire. OK? Le premier quartier, c'est tu vas faire les actions concrètes pour réaliser tout ce que tu as listé sur ta nouvelle lune, d'accord? Donc tu vas impulser l'action. La pleine lune, tu récoltes en fonction des actions que tu as fait. Donc si tu n'as pas fait d'action, tu vas rien récolter, on est d'accord? Après, c'est la réflexion. Et après, voilà, tu vois, donc c'est vraiment la phase. Et donc, tu comprends qu'il y a des phases où tu es fatigué, tu as C'est logique, la nouvelle lune Ouais, arrive, tu as des c'est projets. ça. Après, tu mets en place les actions. Exact, Après, exact. tu récoltes à la pleine lune. Ouais. Et après, tu fais un petit bilan. Exactement. Donc là, je vous l'ai mis ici. Moi, je vais en avoir un. Je vous l'ai mis ici, en fait. Hein. Tu vois, c'est vraiment l'exercice que tu peux faire. C'est d'ailleurs, tu peux même le planifier dans ton agenda. Tu vois, de te dire, bon, bah, OK, le 3 janvier, il se passe ça. Moi, j'ai fait toutes mes vacances de l'année, là. Le problème que j'ai, c'est que je suis obligé d'utiliser les vacances scolaires. Oui, non, mais après, je suis d'accord. On n'est pas non plus calé sur... Mais tu vois, dans l'idée... Je comprends pourquoi quand t'es en vacances, tu bosses ou parfois Et voilà. t'as envie d'être en vacances. C'est ça. Tu vois, moi, là, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de repos. Je suis fatiguée, je suis épuisée parce que je suis vraiment impactée par les énergies du cycle lunaire. Et je me suis dit, mais en fait, alors en plus, j'ai mon collaborateur qui me dit, ouais, alors attends, je t'ai mis une note, ce serait bien que tu fasses ça, 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 et puis ça. Et là, j'ai un punaise, mais en fait, j'ai pas d'énergie pour. Je suis claquée, bon déjà parce qu'en plus je n'ai pas pris de vacances, mais du coup j'ai pas, tu vois, et j'étais juste dans une. Donc ce qui est intéressant, c'est de te dire, ok, bah là j'ai le calendrier. Donc par exemple dans mon agenda, je peux te dire, bon bah là le 3, ok, je fais juste un peu la petite introspection, tu vois, ce qui a été bien, moins bien, par exemple. Après, ok, ce que j'ai mis en place, que ça a fonctionné, pas fonctionné. Bon, après, je me repose et je savoure en fait les actions que j'ai faites, par exemple. Tu vois, donc là, je vous ai tout mis. Le premier croissant,
on va lancer petit pas par petit pas, d'accord? Donc, j'alimente ce que je veux voir grandir. Donc là, on va avoir les premières actions concrètes, ce que vous allez devoir mettre en place, et puis vous allez tester. Donc là, les questions que vous pouvez vous poser, donc là, je vous ai fait vraiment vous allez pouvoir, un petit exercice pour aussi vous aider, vous, à clarifier les choses. Les questions que vous pouvez vous poser. Tu l'as en PDF, ça, si jamais il y a des gens qui veulent regarder la vidéo. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, le premier quartier, c'est tout ce qui est décision, ajustement, ok? C'est prendre une décision claire, choisir une direction, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc faire aussi face aux obstacles, tu vois. C'est corriger. Parfait, mais si tu as le choix entre 2 semaines de vacances, bah autant exactement. en dernier quartier, par Et puis c'est aussi de comprendre pourquoi des fois tu as plein d'idées qui fusent. Là, on est en quoi là? Alors là, j'ai pas regardé. On va voir. Il me semble que je l'ai vu la lune. Il me semble qu'on n'est pas en. Ouais, en plus je l'avais imprimé le de calendrier de 2025, mais là je l'ai pas sous les yeux. Là, je crois qu'il y a encore. Une journée près la différence. Donc là, on doit être entre projets. Il y en a encore une le 20, je crois, le 20 décembre. Je crois j'avais regardé. Ouais. Alors une nouvelle lune. C'est clair que la pleine lune, des fois, j'ai fait des nuits blanches. Hein. Ouais. On dort mal. On dort très très mal. Mais ouais, mais du coup, ça s'explique. Tu vois, des fois, tu dis, mais pourquoi j'arrive pas à dormir en ce moment? Ou alors, moi, en ce moment, parce que nous, on est tellement impactés avec ces énergies. Moi, j'ai un collègue qui est mon énergéticien comme moi. Et on s'appelle, t'as dormi? Ah non, 4 heures. Ouais, moi aussi, 4 heures du mat, on était réveillés. Impossible de dormir. Et c'est parce qu'on donc, on essaye de checker, tu sais. Et maintenant, on comprend. Question, j'ai entendu là, je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais on parle là un moment, apparemment décembre, ça serait là en ce moment, grand changement ou je sais pas quoi par rapport à, je sais pas. Alors, ce qui se passe en décembre, c'est que là, on clôture une année. D'accord? On clôture, on était en année 9. D'accord? Donc, il faut clôturer cette année. Enfin, il faut. Non, j'aime pas dire il faut. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous invite vraiment à la clôturer. Tu sais, c'est comme les cycles lunaires. Tu lances un projet, tu mets les actions, tu récoltes, tu fais le point, tu clôtures pour relancer un nouveau cycle. D'accord? Et bien là, c'est pareil sur une année. Là, on était en année 9. Donc, l'année 9, on la termine. Donc, ce qui est bien, ça va être, avant de passer en année 1, de clôturer tout ce qu'on a en cours pour pouvoir repartir sur une nouvelle année, l'esprit serein, en évitant de se trimballer nos casseroles. Ouais, c'est juste ça. Une nouvelle année, mais tu repars sur 10 ans, le projet. Alors, entre année 1 et année 9. Non, parce que du coup, après, ça dépend de... On verra en numérologie par rapport à ton année personnelle, par rapport à ton chemin de vie, etc. Moi, par exemple, mais tout est cyclique. En novembre, ça va avoir un impact sur mes 17 prochaines années. Et ouais. Par exemple, si tu dois déménager, il vaut mieux le faire... Alors, si tu veux déménager, faut mieux le faire quand tu es en année personnelle 1, 2 ou 3. Là, on verra. Il me semble que je te l'ai fait, toi. C'est dans ta numérologie, je te l'ai fait là. Je pourrais te dire. Mais oui, tu vois, c'est pareil. Il y a des périodes où tu te dis, punaise, je cherche une maison, je trouve pas. Je trouve pas, il n'y a rien, ça bloque. C'est juste qu'en fait, quand on analyse ton thème en numérologie, on s'aperçoit que tu es en année... Alors, en année 4, tu peux encore trouver. En année 5, si tu es en année 5, là, il va falloir que tu attendes en fait, de passer l'année 6, l'année 7, l'année 8, l'année 9. Et en fait, tu pourras trouver vraiment en année 1, 2 ou 3. Donc, tu vois, c'est pour ça que les cycles sont importants. C'est important de comprendre à quelle période c'est intéressant d'enclencher des choses, à quelle période tu peux, par exemple, changer de boulot, tu peux déménager, tu vois. Parce qu'il y a des périodes où tu vas essayer et ça va pas marcher. Tu dis, mais je comprends pas, j'ai beau tout faire, ça marche pas. C'est juste que c'est pas le bon timing, c'est tout. Là, tu as d'autres choses à travailler. Tu es dans des périodes où tu as d'autres trucs à travailler et c'est pas ça. Donc, quand tu sais ça, tu dis, bon, ok, là, j'ai compris, je suis qu'en année 5. Il va falloir que j'attende l'année 1. Donc, en attendant, il va falloir que je passe la 6, la 7, la 8, la 9. Donc, je vais d'abord expérimenter la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Et quand je serai en année 1, c'est-à-dire en 2000, parce que du coup, tu peux savoir en quelle année ça va tomber. Par exemple, en 2030, c'est bon. En 2030, 2031, 2032, je sais que ce que je vais pouvoir enclencher comme pour changer, si je veux changer des choses dans ma vie. Ça donne envie, hein. Donc voilà pour les cycles de la Lune. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même...